Poursuivre et consolider les acquis engrangés sous la présidence du Niger. C'est l'objectif que s'assigne le Burkina Faso en prenant la direction du G5 Sahel pour l'année 2019. L'opérationnalisation de la force conjointe a été effective en 2018, mais son fonctionnement reste toujours confronté à un manque de moyens financiers. Entre les promesses et les engagements qui ont été pris pour soutenir la mise en puissance de la force conjointe, et il y a encore un écart important. Et il faudra qu'avec les différents partenaires, nous ayons un véritable débat pour lever, je dirais, les entraves qui ne permettent pas la mise en œuvre donc, de ce que nous avons décidé ensemble. Au thème de cette 5e conférence, les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont lancé un appel à la pacification de la Libye et à l'inscription de la force conjointe au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Les chefs d'État réitèrent leur appel au Conseil de sécurité des Nations Unies à examiner favorablement leur requête de placer la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ils plaident en faveur d'une coopération plus étroite entre le G5 Sahel et les Nations Unies. Les chefs d'État réitèrent leur appel à la communauté internationale pour une juste appréciation de l'ampleur régionale et internationale de la crise libyenne et pour une harmonisation des efforts de tous les pays concernés dans la perspective de la réconciliation nationale et de la stabilisation de la Libye. À cette 5e conférence, une résolution a été également prise par les chefs d'État pour engager des actions fortes pour la réouverture des écoles fermées dues aux attaques et pour mettre fin aux conflits intercommunautaires en regain au sein de l'espace sahélien. Parce que comme vous savez, chaque fois qu'il y a des menaces qui sont pesées sur les zones, les écoles sont fermées, également pour des questions sécuritaires toutes simples. Et cela renvoie des élèves en quantité à ne pas pouvoir suivre également les cours. Donc c'est des préoccupations qui sont là. Et nous devons travailler ensemble, chacun dans son pays et également aux abords de nos frontières, pour réduire le temps, je dirais, les distances de circulation des terroristes entre nos deux frontières et entre nos différents pays. L'éclosion des conflits communautaires nous interpelle à faire en sorte que la cohésion également soit au centre de nos préoccupations. La lutte contre l'exclusion, le fait d'appartenir à un même pays, le fait d'appartenir également, je dirais, à une même communauté qui est le G5 Sahel. Le président du Faso s'est engagé à mener des actions pour accroître la résilience des populations du Sahel à travers le plan d'investissement prioritaire dont le cadre de suivi de la première phase a été adopté à cette 5e conférence ordinaire. Le G5 Sahel pourra d'ailleurs compter sur le soutien du Japon qui compte lui apporter une assistance financière de plus de 11 milliards de francs CFA.